à la prière mortuaire d'un travesti. La cause semble noble pour que tout le monde se mobilise dans ce quartier de Pékin, Talibou Bès, pour chasser comme un malpropre le corps sans vie de Lissiou, du nom de ce travesti mort et dont les parents auraient voulu enterrer illico et incognito. C'était sans compter avec la vigilance et la détermination des jeunes du quartier. Sabel Diagne a assisté à la scène. Les gens l'ont amené en douce dans la morgue de notre quartier. Alors, les jeunes surtout, se sont levés pour le faire ressortir. Parce que c'est pas normal, un musulman, peut-être, peut rester ici, mais un homosexuel n'est pas considéré comme un musulman. Alors là, ils se sont bousculés, les anciens de la mosquée ont demandé à ce que les jeunes se calment pour qu'on le ressorte en douce. Mais vous savez, la jeunesse, c'est autre chose. Ils se sont bousculés, ils l'ont fait sortir par la force. Ils ont démoli le cadenas de la mosquée, de la morgue. Ils ont sorti le corps et on l'a transporté dans une voiture et il est sorti. Je ne sais pas la direction, mais en tout cas, il est parti. Selon les témoignages, Lissiou est le petit-fils du chef de quartier. Ce dernier l'aurait d'ailleurs chassé de sa maison, jugeant ses pratiques contraires aux préceptes islamiques. C'est ainsi qu'il a rejoint sa mère à Guinaouraï. Aujourd'hui qu'il n'est plus de ce monde, les jeunes ont estimé que son corps n'est bon qu'à une chose, la lapidation, et ils l'ont fait violemment. Bassirou Sarr, témoin des faits. Il n'y a pas de doute possible. Vous le voyez et vous savez tout de suite qu'il est un travesti. Cela se voit à travers son comportement, son accoutrement. Il posait des cils artificiels. Il faisait de la manicure. Il était carrément comme une femme. Lorsqu'on le sortait de la morgue, on a traîné son corps dans la boue et les projectiles fusaient de partout. Le responsable de la mosquée, de son côté, confirme les faits susdits et affirme qu'il n'a opposé aucune résistance face à une foule en colère. Le corps sans vie de Lissiou, après avoir perdu le combat de la prière, doit faire face à un défi majeur,